Dans cette deuxième vidéo, j'aborde la gestion du formulaire. Tout d'abord, avant de commencer au tout début du projet, je me suis posé la question de savoir quelle table était nécessaire pour ce projet. J'ai donc fait un schéma, là, qui me permettait de voir les relations entre les tables. Donc j'aime bien utiliser Workbench, c'est très facile de visualiser et c'est clair en fait. Ce schéma me permet de voir que j'ai donc les utilisateurs. Ensuite, j'ai des offres de location qui sont liées à l'utilisateur avec un user ID et une table département, je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, qui est liée aux offres de location, qui me permet ainsi de savoir l'offre correspond. Alors là, j'ai mis département, mais c'était région. Au début, je voulais faire par département, mais c'était un peu trop fastidieux. Donc finalement, j'ai fait par région. Et une table curiosité qui, elle aussi, sera liée au département, en fait, ces régions, pour trouver la curiosité par région. J'ai donc la gestion du... Donc j'ai établi les relations dans les tables, étant donné que lorsque vous créez une entité, vous avez des relations avec du many-to-one, du one-to-one, du one-to-many. Ça, je vous l'ai montré dans d'autres vidéos avant, avec le projet Naturea. Dans cette off location, vous avez donc une relation avec la table région. Donc on met un champ qui s'appelle région au pluriel, qui sera donc en lien avec l'entité région, la table région, en many-to-one. Ça veut dire que plusieurs régions peuvent concerner... en fait, une offre de location ne correspond qu'à une seule région. Mais dans une région, vous pouvez avoir plusieurs offres de location. C'est pour ça que là, il y a many, plusieurs offres dans une seule région. Pour l'utilisateur, c'est la même chose. Vous pouvez avoir un utilisateur qui dépose plusieurs offres. Donc, là, on est dans l'offre location. Donc, plusieurs offres de location pour un user. Mais vous ne pouvez pas faire l'inverse. Vous ne pouvez pas mettre plusieurs utilisateurs qui mettent plusieurs offres. Ce n'est pas possible. La même offre ne peut pas correspondre à plusieurs utilisateurs. Et vous avez les images. Donc là, le nom que j'ai mis pour ces images, le nom des champs, c'est one image, two images. Ça doit être possible de mettre nul, parce qu'on n'est pas obligé de mettre une image dans une annonce, et on peut en mettre qu'une et pas deux. Donc il faut vraiment, c'est très important d'accepter qu'il soit nul. Ça c'est important. Ensuite, il faut faire un CRUD. Parce que pour l'offre d'emploi, vous devez pouvoir faire un get, un post, un update et un delete. Pour ce faire, il suffit de faire un console Symfony console make .crud. Symfony, j'ai fait une petite faute. Voilà, Symfony console make crud. Là, il va vous demander par rapport à quelle entité vous voulez faire ce CRUD. Donc, vous choisissez, il y a une liste avec des numéros, vous choisissez, où vous répondez, je ne me souviens plus, mais en fait, il va vous poser la question par rapport à quelle entité. Et là, vous marquez bien, l'entité, c'est offre location. Vous mettez exactement la même, hein. Offre location. Et il va vous générer un contrôleur dans lequel vous aurez le CRUD, toutes les fonctions de CRUD. Donc la fonction pour aller chercher toutes les offres de location par un GET. Je ne l'utiliserai pas puisque moi je le fais par région.
Je pourrais avoir un onglet là où où on peut voir toutes les... Je peux même le faire à l'accueil, où là par exemple mettre les The Best. Alors, les The Best, je les rentre dans le tableau d'admin, étant donné que c'est pas l'utilisateur dans le formulaire qui va décider s'il est le best ou pas. Donc du coup, voilà, ça c'est l'administrateur qui aura la charge de dire lesquelles sont les plus visitées, les plus demandées, les plus intéressantes, et de mettre the best symboléen à true, de façon à ce que ça apparaisse là. Mais j'aurais pu aussi afficher toutes les offres à cet endroit-là. À ce moment-là, j'aurais utilisé cette fonction-là qui appelle Find All, toutes les offres. Bon, je trouve pas que ce soit joli, en plus ça va faire une page très chargée. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Ensuite, vous avez le New, ça c'est votre URL, qui permet de faire un get et un post et de créer une nouvelle offre. C'est là où je vais traiter mes images. Je vous montrerai après la subtilité pour ne pas qu'elle s'écrase lorsqu'on fait un changement, un update dans les images. À ce moment-là, il y a aussi l'edit qui permet, c'est un update qui permet de changer sur une offre bien déterminée par un ID. Donc c'est un get et un post aussi. Vous avez le delete qui aussi, avec un paramètre ID, permet de supprimer une offre sélectionnée. Et il y a supprimer les images. Ça, je ne l'ai pas encore mis en place. Je pense que je le mettrai après. Ou là, je voudrais mettre ici un petit bouton supprimer l'image. C'est faisable aussi, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Bon, je ne l'ai encore pas fait. Je le ferai, ce sera justement une autre vidéo. Et voilà, donc vous avez votre CRUD qui est mis en place. Vous avez aussi, ça génère le CRUD là, en faisant make CRUD, ça génère un formulaire. C'est là-dessus que l'on va... Alors j'ai beaucoup de choses à vous montrer parce que j'ai fait un formulaire assez complet. Il y a vraiment, vous allez voir tous les types de champs que l'on peut avoir dans un formulaire. Et vous avez les templates avec un formulaire delete, le formulaire en fait, le formulaire qui sera intégré dans l'ajout de formulaire ici, voilà, le voilà. Et le new, le voilà, et le show. Le show, c'est là, c'est ça qui va me permettre d'afficher l'offre en fait. Dans ce template, j'affiche l'offre. Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait ce CRUD là, donc vous avez généré votre contrôleur, votre formulaire et les templates, vous allez ajuster donc le formulaire. C'est la partie la plus fastidieuse parce que j'ai vraiment fait assez complexe. Donc vous avez un champ titre, là c'est un texte type, donc ça a déjà été vu dans Naturea, dans le site que j'ai fait avant Naturea, donc c'est pas compliqué. Ensuite vous avez la structure, et là c'est des petits boutons radio que vous sélectionnez. Mais moi je veux qu'il n'y en ait qu'un, c'est soit une maison, soit un appartement, ça peut pas être, ou une caravane, ça peut pas être deux choix. Donc à ce moment-là, il faut mettre comme dans l'extension, dans le corps, le type, vous pouvez mettre choice type. Vous allez dans la doc de l'extension du formulaire en Symfony et il explique tous les types d'extensions que vous pouvez mettre. J'ai galéré pour trouver, hein, mais je l'ai trouvé celui-là. Donc vous mettez choice type et ça vous permet de faire un choix. Donc là, vous stipulez quel choix vous voulez faire avec les valeurs, les champs et les valeurs. Donc là, le champ, c'est chalet. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans les
formulaire en HTML, quand vous faites un select ou quand vous faites un checkbox, vous mettez le nom du champ et là vous mettez la valeur. Et là c'est la même chose. Le champ c'est chalet, la valeur c'est chalet. Maison, maison, voilà. Exact, vous mettez exactement la même chose. Après le champ, il aurait pu être appelé autrement dans votre entité. Hein. Là dans l'entité entité offre, donc j'ai mis le champ, j'ai mis structure. Voilà, ça peut être appelé autrement, hein, c'est comme vous voulez. Et là, c'est pas un tableau. Et c'est pas un tableau. Alors, dans mon formulaire, j'y retourne. Puisque vous allez sélectionner, c'est un tableau de propositions, mais vous allez sélectionner qu'une réponse. Pour ce, dans multiples, vous mettez false. Je ne veux pas de multiples réponses, j'en veux qu'une, donc ce sera false. Expand, je mets oui, ça veut dire que j'en mets plusieurs. Et require, je mets true parce que je veux aussi que ce soit requis. Je veux à tout prix qu'on remplisse ce champ. Le nombre de chambres, bah c'est pas dur, c'est un nombre. Hein. C'est number type. Le nombre de personnes, c'est number type. Description, c'est un text type. Le tarif hors saison, c'est un number time. Ça, il n'y a pas de particularité, c'est des champs qu'on rencontre régulièrement dans les formulaires. Ensuite, j'ai refait un choice type, un booléen. C'est-à-dire que là, le lave-linge, je veux que ce soit oui ou non. Donc, rebelote, je mets le champ oui avec la réponse oui, le champ non avec la réponse non. Multiple, false, non parce que je veux qu'un seul choix. Expand, oui, parce que je veux plusieurs propositions. Et require. Pour le parking, c'est pareil. Pour la douche, c'est pareil. En fait, c'est tout le temps des booléens. Ce qui fait que là, en fait, dans entité, voilà, j'ai bien mis que c'était un integer. Non, pardon, excusez-moi. Booléen, non, c'est booléen. Non, c'est du string. Ouais, bah c'est bien. J'ai pas mis de booléen, en fait, j'ai mis string. C'est oui ou non. Je croyais que j'avais fait du booléen. Enfin, on aurait pu faire pareil. Hein. On aurait pu faire du booléen, en fait, hein, en mettant un ou deux. Mais après, lorsque vous affichez votre annonce, vous mettez... ouais, c'est mieux de mettre oui ou non, en fait. C'est plus facile par rapport à l'affichage. Donc, si je retourne dans mon formulaire, donc je fais pareil pour la douche, pour le congélateur, pour le lave-vaisselle, pour la télé, c'est idem. Ensuite, j'ai la ville, c'est un text type, code postal number type, le téléphone number type, département next type. Ensuite, pour la région, je veux qu'il me propose toutes les régions qui existent, puisqu'il y a un lien avec la table, je vous avais montré les tables, il y a un lien avec la table région. Moi, je ne l'ai pas appelé département, je l'ai appelé région. Voilà. Donc, comme il y a une table offre location qui est en rapport avec région, du coup, eh bien, je vais pouvoir utiliser l'entity région comme classe. Je mets un entity type. C'est un nouveau type d'extension. Le choix du label, je mets non. Le placeholder, et bien là, je veux que ce soit marqué région. Ici, là, comme ça, on sait bien que c'est des régions qui vont être sélectionnées. Le label, eh bien, ce sera région. C'est ce qui est écrit au-dessus. Et require tout. Et là, j'ai la liste de toutes mes régions qui va s'afficher. Parce que je vais chercher le nom. Dans l'entité région, là, entité région, en fait, c'est le champ, ça s'appelle nom. Donc, je vais chercher le nom. Je ne vais pas chercher l'ID, ça m'importe peu d'avoir des ID là qui s'affichent, ça ne veut rien dire. Moi, je veux le nom. Par contre, tout à la fin, là, c'est pas dans celui-là, c'est dans offre location. Je vais y arriver. Je descends, je descends, je descends. Non, c'est pas là.
Je croyais que c'était là qu'il fallait que je le mette. Non, en fait, il n'y a pas besoin. Donc, je vais lui dire que le choix du champ, en fait, en région, c'est non. Ensuite, je passe aux images. Donc, les images, c'est un file type. De nouveau, un nouveau type. Et là, je ne vais pas mettre le même nom que dans l'entity. Alors, dans l'entity, je vous avais dit que c'était one image, two image. Ben, la subtilité, en fait, c'est de mettre un nom transitoire. C'est une valeur, c'est en fait une variable qui va stocker la valeur du formulaire, du data du formulaire, et qui va pouvoir réutiliser ensuite. Ça évite l'écrasement, justement. Et comme on ne met pas directement le one là, et qu'on passe par un champ intermédiaire, par une variable intermédiaire, ça évite d'écraser l'ancienne valeur. Quand on va faire une modification, en plus je mets map, il n'est pas mappé, false, et requiert false. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de le remplir. Donc quand je vais changer quelque chose dans un autre champ, par un update, ben là ça ne changera pas en fait. Ça ne changera pas parce que ce n'est pas le même nom. Donc forcément, lui il va avoir un image 1, c'est pas dans le entity, donc il ne va rien écraser du tout. Il le fera que si il y a quelque chose qui a été changé. Mais ça, c'est dans la fonction, dans le contrôleur, où on va le stipuler. Voilà, ça c'est très important. C'est la petite subtilité qui permet justement de ne pas écraser dans votre base de données des informations et soit les écraser, c'est-à-dire les faire disparaître, puisque quand vous remplissez le formulaire et vous faites des changements, là comme c'est pas rempli, lui croit qu'il n'y a rien, donc il efface tout. J'avais ce problème-là. Ou alors, comment dire, ou alors quand je changeais une image, il ne me la changeait pas, enfin il y avait des soucis, et là ça marche très bien. Donc on ajuste le formulaire. Une fois que le formulaire est ajusté par rapport à ce qu'on veut obtenir, là, il y a une chose à faire aussi, c'est le dire où on va enregistrer ces fameuses images. Donc on ajoute le champ image dans le formulaire, il n'est pas relié à la base de données, c'est pour ça que je vous dis que c'est une variable transitoire, il n'est pas mappé, donc ça veut dire qu'il n'est pas rentré dans la base de données directement. Il passe par un intermédiaire. Pour pouvoir l'enregistrer, dans Asset, Upload et Annonce, c'est là où je mets toutes les photos, toutes les images qui sont rentrées via le formulaire. Il faut aller le configurer. Donc on va dans Config, Package, et on va dans Service YAML. Et dans YAML, dans le service YAML, je vais y arriver, il faut faire un Parameters. Et le Parameters, c'est ce qui va me permettre de trouver le chemin. Alors on lui met un nom, c'est Image Directory, c'est le nom du chemin. Et là on va lui mettre un kernel Project dir, pour lui dire la direction du projet. Ça c'est la racine en fait, le directory du projet, donc c'est la racine. Ensuite on va dans le dossier public, le dossier asset, upload et annonce. C'est vraiment le chemin réel, relatif, réel. Il n'y a pas de raccourci là, c'est vraiment le chemin réel depuis la racine. Ensuite, une fois qu'on a paramétré ça, on va pouvoir dans le contrôleur, donc j'arrive dans le contrôleur ici, on va donc dans la fonction qui permet de créer une nouvelle offre, on va aller chercher un request, c'est obligé parce qu'il faut requérir par rapport au formulaire. Donc là on n'oublie pas de le mettre dans les use, le voilà, c'est la HTTP Fondation. Et l'offre location repository, parce que là on va aller chercher les offres et on va les manipuler dans la base de données. Donc du coup les données on va les manipuler, donc on a besoin du repository.
Et on a aussi besoin de l'entité. Alors, on prend l'entité manager interface. C'est ce qui va permettre ça de enregistrer, de pusher vers la base de données. En fait, c'est un flush. On fait un flush vers la base de données. C'est Doctrine qui nous permet, via ce Component Entity Manager, d'envoyer les données vers la base de données. Donc, en premier lieu, on va lui dire qu'on crée une nouvelle classe, c'est offre location, qui correspond à l'entité offre location. Ensuite, on va lui dire qu'on va créer le formulaire. Ce formulaire, c'est offre location type. Il est là, offre location type dans les formulaires. Je sais où je suis. Là, offre location type. Voilà. Je montre bien offre location type. Ensuite, une fois qu'on lui donne un nom, il s'appelle offre location. Le formulaire, on le request, c'est-à-dire qu'on va chercher toutes les informations qui sont dans le formulaire. On demande s'il est soumis et s'il est valide. Si c'est le cas, on va chercher l'user, parce qu'on va en avoir besoin, pour relier cette offre de location avec un utilisateur. Et c'est l'utilisateur qui est connecté, puisqu'on ne peut pas mettre une offre si on n'est pas connecté. Ensuite, dans offre location, ça correspond donc à l'entité. L'offre location, on va lui envoyer l'user. Il y a les getters et les setters, on va lui setter le user. Donc ce sera l'ID là de l'user. Ensuite, on va faire un upload image. Où là, dans le formulaire, on va aller chercher le getData qui correspond à image 1. C'est la variable transitoire qu'on avait donnée. Donc on fait un get, parce qu'on va aller chercher la valeur qui a été rentrée. Ensuite, on fait pareil pour l'image 2. On va chercher la valeur dans le getData du formulaire, de la forme, et ça correspond au formulaire. On va lui chercher la valeur pour l'image 2. S'il y a une image, alors on va déterminer un nom de fichier. Le fichier, on va lui mettre, avec ce système-là, on va encoder des chiffres aléatoires. Et on va y rajouter l'extension originale, c'est-à-dire celle qui a été rentrée. Si la personne elle a sélectionné un PNG, ce sera un PNG. Si elle a sélectionné un JPEG, ce sera un JPEG. L'extension ne change pas. Ensuite, on le move, c'est-à-dire qu'on l'enregistre dans le répertoire qui est dans Upload, Upload public asset, Upload annonce. Et ça, ce chemin-là, on l'a indiqué dans la configuration, dans le service.yaml. Là, on lui a dit qu'on voulait mettre un paramétreur avec l'adresse dans laquelle il faudra aller à ce moment-là quand il sera appelé. Puisqu'on l'a appelé image directory, c'est le nom de l'URL en fait, le nom de l'adresse, pour y accéder. Donc on fait this, on appelle getParameter, on lui indique le nom qu'on a donné à ce paramétrage de route, et on y met le fichier là qui a été créé avec un nouveau nom aléatoire. Ensuite, dans offre location, on lui fait un set. On va lui enregistrer avec le setter ce fichier-là. On fait pareil pour l'image 2. Donc de l'image 2, on va upload l'image 2, là. On va la chercher dans le formulaire. Ensuite, on va lui mettre un numéro aléatoire avec l'extension qui était mise de base. Ensuite, on va faire un move, on va l'enregistrer dans le répertoire et dans le fichier, dans l'upload annonce, grâce au chemin qu'on a configuré. Et là, je vais bien y mettre le fichier 2. Cette variable-là,
cet objet-là, voilà, cet objet-là, je vais l'y mettre. Ensuite, dans off location qui correspond à l'objet de l'entité, vous allez faire un setter de cette image, set to image. Et là, c'est bien les vrais noms. C'est set to image. C'est-à-dire que quand je vais dans l'entité, c'est plus les noms, c'est plus les transitions là, c'est vraiment le champ qui correspond à l'entité. Alors, dans le champ qui correspond à l'entité, je vais vous montrer là avec les setters et les getters. Vous avez bien un get one image, set one image, get two image et set two image. Là, pour aller enregistrer la donnée dans la base de données, c'est bien un setter. Donc, c'est bien celui-là. Set, c'est bien ce qui est dans l'entité. Hein. Ce n'est pas la valeur transitoire que j'avais mis dans le formulaire. Ça n'a rien à voir. Donc, je retourne dans mon offre location. Et une fois que j'ai seté les deux champs, la première image dans le champ One Image et la deuxième image dans le Two Image, à ce moment-là, je demande à l'Entity Manager d'appeler Doctrine, de persister toutes ces informations, et après je fais un flush. Ça va permettre d'écrire les données dans la base de données. Pour l'édit, c'est-à-dire l'update, c'est la même chose en fait. Hein. On répète exactement la même chose. Hein. C'est qu'on va recréer de nouveau un formulaire, sauf qu'on va lui poser la question, toujours pareil. Si l'image, elle a été renseignée dans le formulaire, à ce moment-là, on fait la même manipulation que tout à l'heure. On va chercher dans le formulaire image 1, c'est bien cette variable transitoire. On va lui chercher les informations, la data. Ensuite, on va la manipuler pour lui mettre un autre nom, qu'on va mettre dans un objet fichier. Ensuite, on va aller uploader cette image. On va la mettre, donc grâce à la configuration de la route, on va aller la transcrire dans le dossier upload annonce. Et on fait pareil pour la deuxième image. Ensuite, on appelle Doctrine, on fait Entity Manager, on fait un persist et on flush. Ça ne change rien, c'est pareil, exactement pareil. Donc, pour le delete, c'est un peu différent. Il faut mettre en cascade en fait. Il faut lui dire que la méthode que l'on veut utiliser, ce sera en cascade, de façon à ce qu'il efface tout. Je ne sais pas si... là en fait, j'ai pas fini. Il va falloir que je lui dise d'aller effacer l'image dans mon dossier. Parce que quand je supprime actuellement, donc il faudra aussi que je perfectionne ça pour la prochaine vidéo, quand je supprime une offre de location, en fait là, il ne va pas supprimer mon image. Donc ça, il faut que je lui ajoute là, en lui disant que je veux qu'il aille effacer l'image qui correspond à cet ID là, à cette offre là. C'est pas compliqué hein, puisque c'est lié avec le nom enfin avec le champ One Image et Two Image. Donc là je vais le mettre à cet endroit là. Je vais lui dire que, puisque là il y a supprime image ID, où là je l'ai fait, où il va aller supprimer dans... il faut que je lui dise qu'il l'utilise là. Le delete image. Il faut que je le mette ici. Il va supprimer l'offre, mais je veux que, avant de faire le remove, eh bien qu'il fasse cette fonction-là. Je vais l'appeler et je vais lui dire qu'il fasse un delete image. Une fois que vous avez votre CRUD qui est fait avec les images, vous n'aurez plus de soucis, étant donné que vous avez cette valeur de transition.
qui permet de ne pas écraser sur les champs de l'entité les données lorsque vous faites des changements dans le formulaire sur d'autres champs qui ne concernent pas les images. Je pense que j'ai fait le tour là. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Donc dans la prochaine vidéo, je vais aborder le champ de recherche pour rechercher par département. D'ailleurs, je vais marquer par région là, j'ai fait une petite faute. Dans mon template, j'ai fait une faute. J'ai mis par département, en fait c'est par région. Voilà, plus correct. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on gère un formulaire de recherche. Et en même temps, je terminerai cette histoire d'image qu'il faut aller effacer dans mon public asset upload annonce. Et à chaque fois, quand la personne supprimera son offre, il faut que l'image elle disparaisse. Il ne faut pas garder des images qui ne servent à rien. Ça encombre les bases de données. Voilà, donc je ferai ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine.